Dantec, vous le connaissez, donc il est à ma gauche, il publie son dernier roman qui s'appelle Villa Vortex. C'est l'histoire d'un journaliste camé, reporter... D'un flic. Hein? D'un flic. Oui, enfin, je commence par dire, reporter photographe pour Géo qui décide de devenir flic. Okay. Qui décide de devenir flic. Et sa première enquête, qui démarre en 1991, donc l'emmène sur les traces d'un serial killer. Vous connaissez donc les romans de Dantec, en tout cas... vous en avez entendu parler, si vous ne les avez pas lus, il y a La Sirène Rouge, Les Racines du Mal, Babylon Babies, et puis donc deux journaux que vous avez publiés, Le Théâtre des Opérations et Laboratoire de la Catastrophe Générale. Je ne crois pas trahir l'histoire de votre vie et l'histoire de ce que vous avez écrit ces dernières années, en expliquant que vous considérez, à partir de ce que vous avez beaucoup aimé, c'est-à-dire d'une certaine manière la musique, le rock, à partir d'une histoire familiale, des parents communistes, à partir de l'histoire d'une certaine forme d'exode personnel, vous êtes parti au Québec et au Canada à vivre, vous considérez depuis des années, et cette littérature se révèle un petit peu comme celle de votre camarade Houellebecq, d'une certaine manière, elle repose sur une vision qui en est actuellement en plein d'effondrement de l'Europe, et si vous êtes réfugié de l'autre côté, c'est pas pour une approbation des Américains, mais c'est pour écrire encore, et que cet effort d'écriture est pour vous le meilleur moyen de réfléchir à ce qui se passe, c'est-à-dire une sorte d'effondrement, d'apocalypse, et vous mélangez dans ce livre une véritable histoire, des réflexions sur justement l'apocalypse, et même un hommage qui a été donné à la culture la plus populaire, comme étant finalement la métaphore, en tout cas l'anticipation de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes au cœur du livre. Hein. Vous dites, voici la dernière année du XXe siècle qui s'éteint devant mes yeux, mort par l'usure des livres, du tube cathodique et des nuits sans sommeil. C'est-à-dire qu'il y a chez vous donc cette idée fondamentale qu'on est dans une période de, comment peut-on dire, de destruction absolue. Oui, c'est ce que je crois. En lisant récemment un livre de Giorgio Agamben, je suis tombé sur une phrase qui m'a saisi, qui disait que le XXe siècle était le siècle de la vérité totale. Et donc évidemment du révisionnisme ultime. Et je pense que ce qui se passe en ce moment en est j'allais dire, une illustration sans doute la plus effrayante. Et qu'est-ce qui est le plus effrayant pour vous, Maurice? C'est-à-dire, c'est l'agression des Américains ou l'incapacité des Européens? Non mais je parle, l'agression militaire, parce que je parle de ça parce que c'est ce qui se passe ces dernières heures, ou est-ce que c'est l'effondrement total de toute politique européenne À votre avis? Non mais c'est la question que je vous pose à vous. Bah écoutez, la réponse est contenue dans votre question. D'une certaine manière, j'ai pas tellement envie, c'est vrai, comment vous dire, j'ai déjà donné beaucoup par rapport à ça, vous m'en voudrez pas. La mort de l'Europe, si vous voulez, pour moi, elle a déjà été consacrée il y a longtemps. Ok. Quand je suis revenu de Bosnie-Herzégovine, pour moi, on va dire que c'était vraiment le dernier faire-part en provenance de ce soi-disant continent. Après quoi, si vous voulez, j'allais dire, comment pourrais-je, après, monsieur, excusez-moi, Kendall ou Kedal, parler au nom du peuple irakien, par exemple, vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du peuple irakien en ce moment, mais qui n'ont jamais foutu les pieds en Irak. Donc je me suis posé la question, si vous voulez, de savoir quelle attitude j'allais pouvoir... Excusez-moi, je ne parle pas de mon roman pour le moment, parce qu'il y a un problème plus grave qui est, qu'est-ce que je viens foutre ici? Excusez-moi, pas obligatoirement dans votre émission, mais dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, par exemple, pendant 4 ans? Il n'y avait pas beaucoup de pacifistes dans les rues, il n'y avait pas beaucoup de boucliers humains, pendant qu'une armée entière bombardait Sarajevo. J'en ai pas vu, moi, personnellement. J'ai dû les rater, ça fait sans aucun doute ça. Donc ensuite, si vous voulez, j'ai réfléchi, j'ai eu une illumination en lisant le Lamartine du XXIe siècle, qui est Dominique de Villepin, comme vous le savez, puis en lisant la prose de Monsieur Chirac. Et j'ai eu une révélation, et en fait, je vais vous dire, à votre grande surprise, peut-être moi, je suis aussi contre la guerre. Je pense que les Américains commettent une grave erreur en allant en Irak, parce qu'ils sont vilains, parce que la guerre, c'est mal. Et puis en plus, ils commettent une erreur très grave, c'est qu'ils vont faire la guerre avec des armes. C'est quand même complètement incompréhensible, ils y vont pas avec des guitares folk et des colliers de fleurs. Donc, je me suis dit, en fin de compte, moi aussi, je suis contre la guerre, et je vais aller beaucoup plus loin. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines du Golfe Persique. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines des Balkans. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines du 38e parallèle en Corée. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines dans la mer du Japon. Et puis après,
eh ben que M. Chirac se débrouille. Ok, nous allons voir le nouveau maître du monde, le roi du droit de veto, hein, en fonction, en action. Et je le dis vraiment en toute, comment dirais-je, honnêteté, c'est que aujourd'hui en Amérique du Nord, j'envoie des mails partout à M. Bush en lui disant retirez vos troupes d'Irak. Pas de mal la veille. Hein. Je sais, c'est trop tard maintenant, et j'ai fait ce que j'ai pu, on dira. En tout cas, peut-être pas assez, mais c'est effectivement ce que je pense. Je pense qu'il est absolument hors de question qu'un seul GI meure pour José Bové. Je n'ai pas le choix, écrivez-vous, j'ai signé un contrat avec le diable en dehors de celui signé avec Gallimard. En d'autres, le 21e siècle serait un siècle de chiottes. Ce que je voudrais savoir, c'est que dans ce livre que j'ai trouvé, je le dis objectivement, comme un très bon livre, il y a quand même cette idée fondamentale que la littérature est la seule rédemption possible aujourd'hui. En tout cas pour moi, et encore c'est pas certain. Mais vous allez bien au-delà de vous, là. Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez, la littérature c'est aussi le moment où la parole, la shekinah, je parle quand même un peu plus que de simple meurtre dans ce livre, j'ai essayé de faire... disons, ouais, on va beaucoup me le reprocher, mais bon, ça je m'y attendais, mais c'est vrai que j'ai essayé de renouer avec un espèce de fantasme de littérature totale, dans lequel aussi bien la criminalistique, la théologie, que la génétique, que la linguistique, ou disons, appelons ça la science de la parole, soit convoquée. Et donc, citation à la fin de tous ceux qui vous ont considérablement aidé depuis 1990 à construire cette carrière, ces 3 romans. Carrière, ouais. Enfin, non, carrière, bon. Ces 3 romans. J'arriverai peut-être à l'Académie si voilà. je fais quelques concessions. Saint-Jean de Patmos pour son Apocalypse, mais vous citez aussi la revue Ligne de Risque, vous parlez aussi des Beatles, vous parlez de Kraftwerk, vous parlez de U2 pour Artoon Baby, vous parlez de Debussy pour la cathédrale engloutie. C'est-à-dire que c'est la remise en avant de toute la culture contre la barbarie actuelle. D'une partie de la culture que vous avez choisie contre la barbarie actuelle. Oui, si vous voulez, mais en fait, c'est plus prosaïque que ça. C'est des choses qui m'ont aidé, même pas à survivre, disons à vivre, c'est-à-dire à faire en sorte que ma vie soit pas uniquement la vie quotidienne selon Serge Julie, par exemple. Et pourquoi la fascination pour les armes ? J'ai pas de fascination particulière pour les armes, j'en possède pas. Oui, mais vous, oui, mais la littérature de Dantec, ils sont partout. Kalachnikov dans Villa Vortex. C'est le monde qui est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi j'ai pas demandé à vivre au XXe siècle et à vivre cette espèce de XXIe siècle de merde. Donc, mais bon, je parle de fascination. Mais j'ai pas de fascination particulière pour les armes. Je vous dis, si j'en avais, je vous inviterais éventuellement à visiter mon atelier. Non, mais merci. Je n'en ai pas. Donc, si vous voulez, il se trouve que je fais de la littérature dont le centre d'intérêt, enfin le centre, oui, on va le dire comme ça, le centre d'intérêt est le crime. Bon, je sais qu'on peut tuer avec une fourchette, c'est possible. Généralement, on va le constater d'ailleurs dans les jours à venir, c'est beaucoup plus facile avec un Kalachnikov. Quelqu'un comme Bernard Kouchner, contrairement à la gauche et contrairement à l'essentiel du personnel politique français aujourd'hui, s'est prononcé d'une certaine manière, non pas pour George Bush, mais pour cette idée qu'il ne fallait quand même pas assimiler Bush et Saddam, la démocratie et la tyrannie, et qu'à ce titre-là, il était possible d'envisager que cette intervention soit justifiée. Et vous, Romain Goupy, Glucksmann et un certain nombre d'autres, ce soir, vous aviez envie, je veux dire, de faire passer ce point de vue, c'est-à-dire d'expliquer en tout cas les raisons pour lesquelles vous considériez que la position française était une position largement insuffisante. Oui, c'est-à-dire que je pense que dans ce conflit, on avait le choix contre 2 mauvaises solutions. Et la position française consistait à retarder indéfiniment l'échéance ultime pour donner du temps à Saddam. Chirac a même parlé de 2 mois, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Et je regrette pour ma part que la France n'ait pas accepté la 2e résolution qui fixait une date butoir en disant après cette date, on ne finasse plus, on ne donne plus un missile, une bombinette là, on rend des comptes. Il y a eu aujourd'hui un communiqué du chef d'état-major, du service de presse du chef d'état-major français qui dit, bien entendu, si Saddam Hussein utilise ses armes de destruction massive, nous serons à vos côtés. Ah bon, mais c'est donc qu'il en a. C'est donc que les Français savent qu'il en a. Et la preuve, c'est que nous lui avons fourni. C'est nous qui lui en avons donné, nous les Allemands, les Anglais. On a les reçus. Et puisque nous le savons, c'est donc que les Américains ont raison d'être suspicieux et que seul le revolver sur la tempe ou dans la bouche de Saddam le forcera à abdiquer. Cette histoire, c'est pas une guerre qui commence, c'est une guerre qui se termine aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé il y a 12 ans, après 16 ou 18 résolutions.
Jamais Saddam Hussein n'a accepté. Alors, on peut ne pas aimer la méthode de Bush, et le personnage est éminemment antipathique, en tout cas pour nous Français et pour beaucoup d'Américains. Il n'empêche que les Français ont donné le sentiment, peut-être à tort, de tergiverser pour donner du temps au dictateur de Bagdad. Et depuis une semaine, depuis quelques jours, il y a un nouveau personnage qui a fait irruption dans les médias, qui avait été complètement gommé, c'est le peuple irakien. Ah, il n'existait plus. Il y a 16 millions. Ou 16 ou 23. Il y a un... Ça dépend s'ils sont exterminés ou pas. Voilà, il y a un cinéaste irakien qui expliquait il y a 2 mois dans le Figaro qu'il essayait de faire passer dans les chaînes de télévision un documentaire sur l'Irak. On lui disait, ah non, vous n'êtes pas objectif, vous êtes contre. On voudrait aussi un point de vue pour. Et la France s'est réveillée, il y a quelques jours, d'une intoxication collective. Nous avons été l'Union soviétique ou la Corée du Nord. 99,9% de la population était contre la guerre. Et le monde disait, le débat sur la guerre. Mais comme tout le monde était d'accord, il n'y a eu aucun débat. Il y a encore aujourd'hui des manifestations. 40 000 personnes à Paris, 100 000 personnes en Allemagne, des dizaines de milliers de personnes en Égypte. Parce que c'est aussi ça. Alors, le paradoxe, vous l'avez dit. Combien en Pologne? Combien à Sofia? Un mot sur les... Je termine parce que je reste... Non. Il y a deux choses. C'est d'abord la logique qui est celle qu'évoquait Dantec et qui a été la vôtre au départ dans l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'on peut expliquer la logique du cheminement? Parce qu'il y a quand même une logique. C'est-à-dire que dans le cas de la... Moi, c'est les pacifistes qui m'ont... Non, pas de Pascal. Moi, c'est les pacifistes qui m'ont rendu favorable à la guerre. Parce qu'au départ, j'étais évidemment dans leur camp, j'étais très perplexe, et lorsque j'ai vu que le seul mot d'ordre des mouvements pacifistes, et aujourd'hui même, parce que j'ai été pris au milieu de la manif, c'est Bush et Sharon assassins. Alors là, je dis, soit il y a un manque d'éducation, parce que c'est des jeunes, c'est des enfants très généreux, soit alors... il y a un aveuglement volontaire, un amour de la servitude, dès lors qu'évidemment qu'elle frappe d'autres peuples que la France. Et je dois dire que ne rien dire sur Saddam Hussein pour faire porter toute la responsabilité sur l'Amérique, ça me paraît être, alors le degré zéro de la politique, c'est la catastrophe absolue. C'est un vieux fonds de commerce. Vous avez tout, de Nick Mamère, si j'ose dire, à Jean-Marie Le Pen, de Robert Hue à je ne sais qui. Enfin, c'est l'unanimité, c'est la nouvelle union sacrée, tiens, pour en parler un peu, mais bizarrement, une nouvelle union sacrée pacifiste. Alors c'est bizarre, le bourgeois qui envoyait à l'époque des générations entières au carnage, se sentant sans doute coupable de ses anciens crimes, ne veut plus maintenant prendre le moindre aucun risque politique. C'est-à-dire que là où peut-être je différais, je pense, de Pascal Bruckner ou d'Alain Finkielkraut ou d'autres à l'époque de la guerre en Bosnie, c'est que moi j'étais absolument pas pour une intervention humanitaire. Moi j'étais pour une guerre militaire, qu'on foute en l'air tout le bazar et qu'on fasse comme on a toujours fait depuis 2000, 3000 ou 5000 ans. Donc si vous voulez, moi les histoires de postmodernisme, de guerre humanitaire ou de Kouchner qui porte des sacs de riz puis qui se rend compte que c'est le bordel, ça ne m'intéresse pas, ok? Mais j'en aurais fini là.